suis Joël, artiste humoriste, chanteur et ambassadeur de bonne humeur. Depuis qu'on en parle, je peux dire que la corruption a baissé un peu d'un cran de façon générale en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Vu que moi-même aussi je suis engagé dans la lutte contre la corruption. Donc depuis peu, avec les actions qui sont menées ça et là, je pense que le taux de corruption a vraiment baissé. La corruption au quotidien, quelle expérience que je peux partager, c'est dire qu'on est quelque part chacun acteur de la corruption dans la mesure où il y en a, je prends un exemple simple, parce qu'on connaît quelqu'un quelque part, parce que la corruption aussi c'est user de toutes choses pour pouvoir, pouvoir bénéficier pour pouvoir avoir quelque chose, quoi. Donc, au quotidien, dans les administrations, on connaît quelqu'un, on vient, parce qu'on connaît quelqu'un, rapidement on passe. Il y a des moments aussi, il faut motiver ton papier. Parce que tu viens, il y a un long rang, tu as vu le vigile, tu as dit, ah mon vieux père, c'est-à-dire que, fou, tu es devant. Vous voyez, donc c'est ce type de corruption-là que nous on connaît. On connaît pas, non, on connaît en bas là. Oui, il y a forcément des répercussions directes parce que ça et là, on entend des bruits de couloirs sur quelques exactions financières, quelques malversations financières. Ça fait forcément jaser, ça ralentit comment je veux dire, la réalisation de certains projets, ça empêche même la réalisation d'autres. Donc, on peut dire que oui, il y a des répercussions sur l'économie. Oui, la Côte d'Ivoire lutte effectivement contre la corruption, notamment avec la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui s'implique fortement dans la lutte contre la corruption. Moi-même, je fais partie des acteurs de cette lutte-là, parce que dans un programme qui a été acté il n'y a pas si longtemps que ça, on invite les gens à moins de corruption, à être les moins corruptibles et les moins corrupteurs possibles pour que les choses se passent comme il se doit, parce on est tous égaux, on a tous les mêmes chances. Pourquoi ne pas prendre le temps qu'il faut pour un courrier? C'est vrai qu'on peut solliciter une certaine aide, mais que ce soit vraiment dans le respect des délais, dans le respect des uns et des autres pour que les choses avancent. Il faudrait qu'on soit, je veux dire, fier de ce qu'on gagne, fier de ce qu'on a. Parce que du moment où on commence à envier les uns et les autres, on va forcément passer par plusieurs subterfuges pour pouvoir avoir ce qui n'est pas lié à nos fonctions. Voilà, donc il y en a qui se disent que ce que je gagne là même, c'est beaucoup. Donc mon cher, quand tu viens là, tu fais tant, tu me donnes tant, tu fais tant, voilà. Donc je pense que c'est matière aussi à réflexion pour que les cantons d'en haut mettent les conditions pour que les uns et les autres puissent être vraiment confortés dans leur position financière qui va nous permettre de résolver ce problème. Parce que quand quelqu'un mange, il est rassasié, il ne peut pas aller chercher manger de son frère. C'est ça qui est là.